hop, non, là, voilà, là. Cette adresse-là, vous trouverez tout, le lien vers mon blog, vers mes articles et pour vous abonner aussi à la newsletter. Donc, bah, écoutez, je vais commencer. Donc, le sujet de la semaine dernière, c'était la bienveillance à la performance. Alors, pourquoi j'ai fait cet article? C'est parce que ça fait 6 ans que j'ai créé, enfin, en tout cas, que j'ai mis en avant ce concept de management par la bienveillance. Et à l'époque où je l'ai lancé, je vous assure, c'est pas que tout le monde se moquait, mais il y avait un petit peu quand même de défiance en disant ouais, c'est un truc de bisounours, c'est pas vraiment professionnel de parler de bienveillance en entreprise. Remettez-vous 6 ans en arrière quand même, on était encore dans une bonne crise économique, et pour autant, bah, ça a progressé de plus en plus. Et alors le corona, j'en parlerai un tout petit peu plus tard, a accéléré encore le mouvement, mais même avant le corona, plus personne rigole vraiment autour de ce terme-là. Pour autant, il y a encore des grosses incompréhensions autour du mot bienveillance. Déjà, beaucoup de gens opposent bienveillance et performance, ce qui est pour moi une aberration. Ce que j'explique dans l'article d'ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous montrer l'article si jamais vous ne voyez pas celui dont je parle. Hop, ça demande partager. Voilà, c'est cet article-là. Donc la bienveillance entreprise comme source de performance, il est sur LinkedIn, il est sur mon blog, vous pouvez aller le voir. Donc opposer bienveillance et performance, ça c'était le grand truc de pas mal de personnes qui disaient, mais finalement, quand on est bienveillant, on peut pas dire non. Quand on est bienveillant, c'est forcément qu'on est un peu mollasson, ce qui est une grande erreur. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Oui, bienveillance et performance sont compatibles. Alors pour 3 raisons. C'est que déjà, ça va réduire le turnover, donc le nombre de personnes qui vont partir, parce que je ne sais pas si vous savez, 50% des démissions sont dues au management. C'est-à-dire qu'on ne va pas quitter un boulot, on quitte un patron ou une patronne d'ailleurs. C'est pas ça, il n'y a pas de genre en la matière. Et donc, si vous prenez, il y a eu des tests qui ont été faits dans des entreprises. Vous avez 2 responsables commerciaux, et bizarrement, le nombre de départs dans l'une est beaucoup plus important que dans l'autre, bah, tout simplement parce qu'il y a un des 2 responsables commerciaux qui est pas hyper sympathique, et ça fait que bah, il y a des départs, le turnover, et le turnover, ça coûte très cher à l'entreprise, ça prend du temps pour recruter, ça prend du temps à former, donc on a tout intérêt à garder les gens, et c'est pour ça que la bienveillance en entreprise, c'est une source de performance, véritablement. Ensuite, il y a plus d'engagement de la part des salariés, ce que j'explique encore une fois dans cet article. Pour une bonne et simple raison, je sais pas vous, mais ça m'est arrivé de travailler pour des boîtes où le manager, j'avais une sorte de boule au ventre, vous savez, là, tous les matins, je me disais, mince, mais à quelle sauce je vais être mangé? Je me disais, je vais me faire engueuler, ou alors je vais pas avoir de feedback, ou enfin bon, bref, j'étais pas très motivé. Et quand on a un problème avec son bien-être au sens quasi littéral du terme, on peut pas être impliqué totalement. Et donc, on sera également plus productif quand tout se passe bien, quand on est dans un environnement bienveillant. Alors maintenant, je vais attaquer vos commentaires. Alors, je ne peux pas répondre à tous les commentaires. J'essaye de répondre sur le site à tous les commentaires, mais là, j'ai sélectionné quelques commentaires auxquels je vais répondre, nos commentaires sur l'article qui s'affiche. Ce qui est très, très important de savoir, c'est que ce webinaire est court, contrairement aux webconférences. Donc, parce qu'on me demande souvent la différence, c'est quoi la différence entre un webinaire et une webconférence? Ben, un webinaire, c'est ça, c'est un peu informel. Je regarde vos commentaires. Salut Toulouse, bonjour Nice. Un webinaire, c'est un peu improvisé, c'est informel, alors qu'une webconférence, c'est beaucoup plus préparé, beaucoup plus. Et j'essaye de traiter pendant 1 heure comment dire, un sujet à fond. Mais je vous en reparlerai plus tard. Donc le premier commentaire auquel je vais répondre, c'est un commentaire de Gilda Guèbre qui me dit « Beaucoup confondent bienveillance et manque d'autorité ». Oui, oui, oui et oui. J'ai écrit un article là-dessus, c'est Faut-il être un bisounours pour être bienveillant ?» Je sais, j'ai une sorte de talent pour les titres. Et la réponse, c'est non. On peut faire des choses très dures tout en étant bienveillant. Je donne toujours cet exemple qui m'est arrivé dans ma carrière en tant que manager, de devoir faire la chose la pire, qui est de licencier quelqu'un. C'était pour des raisons on va dire de compétences. Oui, enfin, la personne n'était pas adaptée pour le poste qu'elle occupait.
Mais écoutez, on peut tout à fait, quand on doit licencier quelqu'un, lui expliquer que c'est pas parce qu'il est bête, mais juste parce qu'il faut le former, qu'il sera peut-être plus heureux dans un autre poste dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, que nous, en tant que manager, on est là pour l'accompagner. Et pour autant, on a pris une décision qui est extrêmement difficile, et c'est faire preuve d'autorité euh, que de dire à quelqu'un, bah, t'es pas fait pour le job. Donc, il faut vraiment pas confondre bienveillance et gentillesse. Et souvent aussi, on fait ce mélange-là. On se dit, ah, les gens bienveillants sont forcément gentils. Alors, je dis pas, je suis en train de réfléchir à ce que je dis. Bien sûr, on peut pas être bienveillant et une ordure infâme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être bienveillant et prendre des décisions difficiles. C'est vraiment la différence qu'il faut faire entre les deux. Vraiment bien faire attention au fait que euh, on peut être dur, enfin, oui, prendre des décisions difficiles tout en étant bienveillant. Alors, je vois là un commentaire là rapidement de Fadi qui dit un manager a tendance à se reposer sur ses acquis. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais c'est comme tout le monde. C'est pas réservé aux managers. Et c'est là où il faut aussi, avec la bienveillance, si on va aborder le sujet un tout petit peu plus tard, la bienveillance, c'est pas réservé à une catégorie de salariés. La bienveillance, c'est censé être pour tout le monde. Si moi, en tant que manager, je suis bienveillant, mais que mon propre manager est l'équivalent de Dark Vador, ou que dans mon équipe, il y a des Dark Vador, ça fonctionne pas vraiment. Donc, il faut vraiment que ça soit une vision globale. Le deuxième commentaire, c'est un commentaire de Marie-Noël Ray qui me dit « Je suis désolé, mais pour ma part, je fais une overdose de ce mot bienveillance. » Alors, on a eu un échange qui était vraiment intéressant avec Marie-Noël par écrit, mais je voulais impérativement reprendre son commentaire parce que c'est très, très, très courant. Des gens qui disent « Ah, j'en ai marre de ce mot, bienveillance, j'en ai marre. » Il est mis à toutes les sources. Ouais, c'est vrai, on en parle beaucoup, mais d'où on va s'en plaindre? Pourquoi on va se plaindre que le mot bienveillance soit de plus en plus présent, et présent comme jamais? Ça me fait penser, c'est ce que je disais justement dans mon commentaire écrit à Marie-Noël, ça me fait penser à ma grand-mère qui me disait, Gaël, si tous les jours tu as du foie gras, tu vas finir par dire, oh, encore du foie gras, ou oh, encore du champagne. Mais c'est pas parce que quelque chose est bon que il faut se dire si on a trop, c'est pas bon. Ça devient pas mauvais parce qu'on en parle trop. Au contraire, plus on parle de bienveillance, plus ça sera une évidence. Et si des gens ont l'impression qu'on en parle beaucoup, et là je vais parler en tant qu'auteur, c'est qu'effectivement beaucoup de gens qui n'y connaissent rien au sujet vont en parler parce que bah oui, c'est vrai, c'est tendance, c'est vrai que les gens ça les intéresse. Et bah voilà encore un Jean-Christophe Tomaso qui dit il est galvaudé ce mot bienveillance, mais je suis désolé. Il y a 6 ans, personne avant moi n'avait utilisé ce mot de management bienveillant. Je suis désolé, ça fait très prétentieux de le dire, mais c'est vrai. S'il semble galvaudé aujourd'hui, c'est qu'il est devenu comme une évidence dans les entreprises. Ne nous plaignons pas. Ne nous plaignons pas que le mot bienveillant soit très présent dans les entreprises. Alors, je sais pas, c'est les personnes qui trouvent que c'est galvaudé, en fait, un petit bonhomme comme ça, c'est le petit bonhomme rose qui est en bas. Et les personnes qui trouvent que la bienveillance, au contraire, c'est quelque chose, plus on en parle, mieux c'est, mettez un cœur ou applaudissez l'un ou l'autre. Parce que il me semble que quand on est sur une valeur positive, sur quelque chose qui amène du bien aux gens, je ne vois pas une seule raison pour laquelle on n'en parlerait pas de plus en plus. Et plus on en parle, et je vous garantis, plus on en parle, plus ça deviendra une réalité. Et je vois de plus en plus d'entreprises, autant il y a 6 ans, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui revendiquaient non seulement le terme, mais qui formaient leurs managers à devenir bienveillants, à en tout cas appliquer la bienveillance de manière correcte dans leur métier. Alors, le commentaire suivant, c'est un commentaire de Vincent Giraudot qui me dit « Il y a autant de bienveillance que d'individus ». Alors, je crois... Oui, je lui ai répondu par écrit aussi, mais je voulais... Ah oui, alors, excusez-moi, je fais une petite parenthèse. Les petits cœurs ou les mettez pas en commentaire, mais parce que je les vois, moi, à l'écran, et donc ça me donne vraiment une idée de ce que vous pensez, parce que, encore une fois, je lis pas tout de suite vos commentaires, je les lirai tous après. Donc, si vous pensez qu'on parle trop de bienveillance, mettez le petit bonhomme comme ça, sinon le petit cœur, etc. Donc, il y a autant de bienveillance que d'individus, selon Vincent Giraudot. Ben, je suis pas tout à fait d'accord. Je compare la bienveillance à la politesse. Il n'y a pas 1000 façons de dire bonjour. Alors si, oui,
Il y a le bonjour formel, bonjour monsieur. Il y a le bonjour informel, salut, ça va? Il y a le bonjour vraiment très informel, wesh gars, ça va? Etc., etc. Mais dans l'absolu, la mécanique reste toujours la même. On ne peut pas dire il y a la bienveillance de Pierre, la bienveillance de Paul, la bienveillance de Sophie, etc., etc. Il y a des règles, alors c'est sans vouloir faire trop ma pub, mais c'est ce dont je parlais dans les 10 commandements de la bienveillance en entreprise. Si on applique ces 10 règles, donc ces 10 commandements, globalement, même si on les interprète un peu de façon différente, parce qu'on a chacun et chacune nos personnalités, on a notre culture, on a notre appétence pour telle ou telle forme de communication, dans l'absolu, le sujet reste absolument le même. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait autant de bienveillance que d'individus dans le fond. Dans la forme, alors si je vais être d'accord avec Vincent, dans la forme, il y a plein de formes de bienveillance, je suis d'accord. Dans le fond, on travaille tous un peu dans le même sens, qui est de remettre enfin l'humain au centre de tout. Alors, je passe au commentaire suivant, qui est un commentaire de Diane. Alors, j'écorche les noms parfois, je suis vraiment désolé. Diane de Magalhães ou Magalas, pardon Diane, si vous êtes en ligne, pardon. Qui dit « La bienveillance, l'exigence, le professionnalisme et l'exemplarité sont sans doute les clés de la réussite alliant la performance collective et le bien-être au travail. Malheureusement, dans nos entreprises d'aujourd'hui, trop souvent, seule la performance compte au prix de l'humain. » Alors, c'est très juste, Diane. Mais je pense que c'est moins vrai après l'époque du corona qu'avant. En effet, quand on regarde ce qui s'est passé quand même, alors pour la France, c'est le 17 mars, en Belgique, c'était le 18. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des Belges qui sont là? Faites un petit coucou, les Belges, si, dites-moi où vous êtes. Je vais aller à Bruxelles dans pas très longtemps. Donc, avant le corona, l'économie était vraiment très présente. Je vais vous donner qu'un seul exemple. Il n'y avait que 16% des entreprises qui avaient des accords de télétravail avant le corona. Le corona arrive et on a décidé, le monde entier quasiment a décidé d'arrêter l'économie pour enfin prendre soin de l'humain. On s'est dit, la santé des salariés est plus importante que la performance économique. Et il ne faut pas prendre ça pour une évidence. Rappelez-vous quand même certaines déclarations de Donald Trump et d'autres républicains et d'autres personnes aux États-Unis qui disaient « Moi, je suis prêt à me sacrifier pour les États-Unis, pour l'économie, et on devrait être tous prêts à mourir pour l'économie. » Mais enfin, moi, quand je regardais ça, notamment sur le Late Show, je me disais « Mais ils sont tarés, ces gens. Ils sont mais absolument tarés. » Donc enfin, et c'est la première fois dans l'histoire de toute l'économie mondiale, enfin, on a mis l'humain devant l'économique. Alors, certes, c'est une pandémie, certes, c'est une crise, certes, on s'en serait très probablement bien passé, mais il va en rester quelque chose. On a enfin pris conscience que l'humain, sans l'humain, il n'y a pas d'économie. C'est aussi bête que ça, il faut prendre soin de l'humain pour derrière avancer. Alors, qu'est-ce qui va en rester de tout ça? Alors ça, c'est un vaste sujet. J'ai fait tout un webinaire, une webconférence, de 1 heure sur le sujet. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on parle vraiment de bienveillance et performance. Donc, pour répondre à Diane qui dit que seule la performance compte au prix de l'humain, c'est malheureusement vrai dans quelques entreprises, mais je vais vous donner l'exemple de 2 personnes qui reprennent leur voiture qui n'a pas servi depuis des années. Pas des années, on va dire quelques mois. Et vous avez la première personne qui monte au volant de sa voiture, il met les clés et il démarre direct. Il se dit, j'ai du retard à rattraper, je suis à la bourre, donc j'y vais à fond. Et la deuxième personne, sa voiture n'a pas roulé depuis des mois, et il va se dire, je vais quand même vérifier l'huile, je vais vérifier la pression des pneus, je vais vérifier que le moteur va bien, qu'il n'y a pas de rouille, etc., etc. Le type perd 1 heure à tout vérifier, et il démarre. Mais la probabilité que cette personne dépasse très rapidement celui qui est parti comme un fou furieux, elle est très forte, cette probabilité. Vous savez, c'est comme le lièvre et la tortue, c'est La Fontaine en parlait déjà il y a longtemps. On est pareil, et les entreprises qui mettent la performance aujourd'hui au-dessus de l'humain vont se prendre un mur. Mais vraiment, je reçois de plus en plus de mails sur mon blog de gens qui disent « Mais là, mon boss m'a dit qu'il allait falloir rattraper le retard, mais je vais me casser dès que je peux. » Et il faut faire très attention. Encore une fois, c'est pour ça que quand je dis bienveillance égale performance, c'est que si on ne fait pas attention, aux
aux salariés, ils vont partir. Alors, je vois un commentaire passer qui dit « La bienveillance ne s'apprend pas, elle est innée ». Je suis mais tellement pas d'accord, je suis désolé. C'est comme si on disait « La politesse, c'est inné ». Non, vous prenez un bébé, vous lui apprenez jamais à dire bonjour quand il rentre dans une pièce, il va pas deviner tout seul qu'il faut dire bonjour quand on rentre dans une pièce. Non, la bienveillance, ça peut s'apprendre. C'est comme le piano, tout peut s'apprendre. Alors ensuite, vous avez des gens qui ont des natures plus ou moins bienveillantes, notamment qui vont être plus ou moins empathiques. Mais n'importe qui est capable de devenir bienveillant. Je vais vous donner un seul exemple. Je fais des formations à des managers assez régulièrement. Et je me rappelle à un moment, dans la bienveillance, dans le management bienveillant, il y a le côté déconnecté, pas envoyer des mails toute la journée, toute la nuit et pendant les vacances à ses collaborateurs et collaboratrices. Et cette personne me fait « Ouais, mais enfin, moi, c'est pas possible ». Et je lui ai expliqué à quel point c'était anxiogène pour ses équipes de recevoir un mail de son boss en pleine nuit ou en plein week-end. Et la personne, après une discussion, a appris effectivement que c'était fondamental pour le bien-être de ses équipes de ne pas envoyer ces mails la nuit. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement se dire on peut apprendre à devenir bienveillant. Et même, je suis persuadé que vous dites globalement je suis bienveillant, mais faites un peu d'introspection en vous disant est-ce que je peux pas encore faire mieux? On n'est pas parfait, ça serait quand même atroce si on était parfait. Bien sûr qu'on peut progresser, parce que si on dit ouais la bienveillance c'est inné, c'est ok, j'ai plus aucun effort à faire, je suis parfait. Non, ça s'apprend et on progresse. Et très honnêtement, moi ça m'arrive de pas être bienveillant. Ben oui, parfois je peux être de mauvaise humeur, ce genre de choses, et on progresse, on avance et on devient. Et c'est ça qui est chouette, je trouve, dans les carrières. Alors celles et ceux qui pensent qu'on peut progresser dans sa bienveillance, faites un petit cœur ou applaudissez. Histoire que je vois ce que vous en pensez véritablement. Alors, je rappelle pour celles et ceux qui sont arrivés en cours que je regarde le replay de cette vidéo après, et donc toutes vos réactions sont vraiment importantes et je regarderai tous les commentaires que vous faites. Alors, je prends le commentaire suivant, il en reste 3, vous voyez, ça va quand même assez vite, de Marie-Christine de La Fontaine qui me dit 50% du turnover se réduit à des problèmes de management. C'est un indicateur facile à surveiller lorsqu'on met en place des actions d'amélioration. Alors oui, c'est facile, et vous savez quoi? Il y a eu un chiffre incroyable qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois. Plus de 60% des RH ne connaissent pas le coût de leur turnover. C'est-à-dire que le turnover n'est pas analysé, alors qu'effectivement, c'est un indicateur absolument fondamental. Et d'ailleurs, alors petite avant-première, je crois que j'en avais déjà parlé avant. Fin août, j'ai mon nouveau livre qui sort, qui est Le bien-être au travail pour les nuls. D'ailleurs, j'ai validé la couverture la semaine dernière. Et je parle du turnover comme vraiment d'un indicateur pour voir si le fait de travailler sur le bien-être, sur la bienveillance a un impact sur l'entreprise. De voir un taux de turnover qui descend petit à petit, ça peut pas se discuter. C'est vraiment quelque chose de très concret, d'où l'importance de ces indicateurs-là que l'on va mesurer. Encore une fois, je répète ce que je disais au tout début. Au tout début de ce webinaire, 50% des gens vont quitter un manager et pas un boulot. Donc, ça montre à quel point il est important d'avoir des managers qui savent manager. C'est tout bête. Mais je vais vous dire, c'est plus je réfléchis, plus je travaille sur cette question du management par la bienveillance, plus je me dis qu'en fait, l'association de ces deux mots est une aberration. Alors, vous allez dire, mais pourquoi il nous saoule, Châtelain-Berry, depuis des années avec le management bienveillant, et il nous dit que c'est une aberration? Ben, en fait, c'est une aberration parce que c'est une redite. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres formes de management que du management bienveillant, par essence. Un manager qui n'est pas bienveillant, c'est ce que j'explique dans l'article de la semaine dernière, c'est le type qui est sur une sur une galère et qui met des coups de fouet aux esclaves pour qu'ils avancent. Alors ok, ça marche, hein, le navire il avance. Moi j'ai pas envie de me prendre un coup de fouet, donc je rame. Mais il est fort probable on aille moins loin que si on prend soin des gens qui rament. Et donc cette image, elle est vraiment importante. Donc pour moi, la notion même de management, quand on dit je suis manager, ça doit impliquer qu'on soit bienveillant. Parce que la bienveillance, c'est assez simple. C'est mettre l'humain au cœur de tout, de toutes les décisions. Et quand on est manager, sans son équipe, on n'est rien. Honnêtement. Donc on est obligé, si on veut vraiment être un bon manager, de prendre soin de son équipe. D'où le côté management et bienveillant qui sont indissociables.
Alors, l'avant-dernier commentaire, c'est un commentaire fait par Marc Chevalier qui dit oui, je fais des chansons aussi. De plus, cet épisode Covid a laissé plus de dégâts et les effets commencent à peine à en être mesurés. Un monde s'écroule-t-il? Ah oui, c'est plus une question. Alors, vous savez quoi? J'aime pas tellement ce mot, le monde s'écroule. Ça fait vraiment fin du monde. Mais par contre, je pense que le monde va changer radicalement. Et on commence à en voir les impacts. Regardez le nombre de laboratoires pharmaceutiques qui ont annoncé rapatrier la production d'Asie à l'Europe, parce qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement dans des médicaments. Regardez comment on a réindustrialisé pour pouvoir produire des masques, alors que depuis les années 60, tout notre textile part à l'étranger. Alors s'il y a des gens qui viennent du Nord, j'imagine qu'il y a, juste petite parenthèse, j'adore Lille, j'adore cette ville, il faut que j'y retourne très bientôt. Mais le Nord, c'était vraiment la région du textile en France, et depuis les années 60 et l'explosion des hypermarchés, on a détruit totalement notre industrie textile. Ça va peut-être revenir. Donc je pense on est en train de mettre un terme au capitalisme tel qu'il a évolué dans les années 80. Alors je ne vais pas vous faire un grand cours d'économie, mais c'était les époques de Ronald Reagan et compagnie, où on est passé d'un capitalisme un tout petit peu humaniste quand même, parce que l'histoire du capitalisme ne se fait pas uniquement dans la violence. Mais ça, j'en parle d'ailleurs dans mon prochain bouquin, vous verrez. Mais à partir des années 80, on est devenu dans un capitalisme qui marchait sur la tête, où c'était uniquement les dividendes qui comptaient, on n'en avait rien à faire de l'humain, c'était l'économique au-dessus de tout, et au-dessus de l'humain en premier, ce qui est quand même assez grave. Et ça, je pense que le corona nous a montré que non, l'économique pouvait être battu. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est quand même dingue. Un virus a tué l'économie, enfin pas tué, mais mis à l'arrêt une économie mondiale. Ça fait relativiser quand même un certain nombre de décideurs qui vont se dire, mais est-ce que pour gagner 2 points de marge sur mon produit, je vais vraiment délocaliser mon usine en Chine, sachant que si jamais il y a un nouveau virus, je risque de tout perdre. Tout ça pour gagner 2% de marge. Alors, si vous pensez qu'il va y avoir une évolution plutôt positive, applaudissez. Si par contre, vous êtes plutôt dubitatif, faites comme ça. Encore une fois, je regarderai tout ça après. Alors, je regarde un peu quand même de temps en temps les commentaires, et là, on parle beaucoup de management et d'accompagnement. Bien sûr, un manager accompagne, c'est son métier. Alors, je vais prendre maintenant le dernier commentaire, parce que je vous ai promis un webinaire court, donc je fais un webinaire court. C'est un commentaire de Émilie Alletru. Alors, pardonnez-moi pour la prononciation, encore une fois, qui dit « La bienveillance managériale est primordiale, la bienveillance entre les salariés l'est également. » Oui, 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 1000 fois oui. La bienveillance, c'est pas une personne qui va tout porter. Mais par contre, le rôle du manager, c'est d'expliquer à ses équipes en quoi eux doivent être bienveillants entre eux, et être bienveillants avec leur manager, et être bienveillants avec les gens qui croisent dans l'ascenseur, en disant par exemple « bonjour ». Vous voyez, vous savez que dans les entreprises, une des incivilités qui fait le plus souffrir les gens, c'est le fait de ne pas se dire « bonjour ». Vous voyez, par exemple, c'est pour ça que j'adore... on doit dire bonjour en début de webinaire. J'adore ça, quand vous faites un petit coucou avec la main. Si vous voulez me refaire un petit coucou, vous avez le droit d'ailleurs. Vous allez me dire bonjour pendant tout le webinaire, je vais adorer. Donc la bienveillance, j'ai vu le commentaire là de Naïda qui dit la bienveillance c'est réciproque. Oui, elle doit le devenir, et c'est pour ça on doit apprendre la bienveillance aux gens. Et le rôle d'un manager, c'est d'expliquer à leurs équipes pourquoi ils vont avoir la liberté de parole, pourquoi ils ont le droit de ne pas être d'accord, pourquoi ils ont le droit de faire des erreurs. Ça, c'est pas simple, hein, mais dans la bienveillance, il y a aussi la notion de droit à l'erreur, d'accepter le fait que dans mon équipe, on se plante. Mais c'est vrai à l'inverse, c'est-à-dire que mon équipe doit accepter le fait qu'en tant que manager, je ne suis pas infaillible, je peux faire une erreur, je peux ne pas savoir. Ça aussi, c'est la grande crainte de certains managers, de dire oh, « on m'a posé une question, je sais pas, donc j'ai répondu n'importe quoi ». Non, on a le droit de dire honnêtement, je sais pas, je vais me renseigner, je reviens vers toi. La bienveillance, c'est vraiment, effectivement, c'est dans les deux sens. Et par contre, je mettrais un tout petit bémol. Il m'est arrivé dans ma carrière d'être dans une entreprise où j'avais une assez, même très grosse équipe, mais au-dessus de moi, j'avais un fou furieux. Mais Dark Vador, je vous jure, Dark Vador, un fou. Et je reçois pas mal de mails qui disent « Ouais, mais moi, je veux bien être un manager bienveillant, mais mon propre boss, il n'est pas bienveillant, donc c'est dur. » Ouais, c'est dur. C'est beaucoup plus dur, effectivement, si on a au-dessus de soi quelqu'un qui met une pression de dingue, qui est mal aimable, qui fait pas de feedback.
Ça nous enlève de l'énergie pour être bienveillant avec notre équipe, mais pour autant, c'est pas une excuse. C'est pas parce que quelqu'un m'a mis une gifle que je vais aller mettre une gifle à mes enfants. Il faut pas se considérer comme le centre du monde. C'est un moment, il faut bien séparer les choses et déjà avoir un impact sur les choses sur lesquelles on peut avoir un impact. Je crois beaucoup à la politique des cercles concentriques. Vous savez, prenez un petit caillou et lancez-le dans un lac. Ça va faire au début un petit rond, puis après il va y en avoir un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Ben, la bienveillance en entreprise, c'est exactement ça. Commencez par vous. Mais vraiment, il faut arrêter de toujours attendre que ce soit mon boss qui fasse, que ce soit mon entreprise qui fasse, que ce soit le gouvernement qui fasse. Tant mieux s'ils le font en plus, ça ne fera qu'accélérer. Mais il ne faut pas attendre que toutes ces personnes aient fait pour nous-mêmes agir. Et ça, c'est vraiment très, très, très important de se responsabiliser et de bouger. Ce matin, j'avais une interview avec la directrice générale de la CAF du Rhône pour mon podcast Happy Work. Et l'interview sera diffusée mercredi matin, d'ailleurs. Et en fait, elle disait ça, la notion de prise de responsabilité, c'est fondamental de la part de chacun et de chacune. C'est pas parce qu'on n'est pas manager qu'on doit pas être bienveillant. C'est pas parce qu'on est manager qu'on doit pas être bienveillant si son propre boss n'est pas bienveillant. Bref, c'est vraiment un cercle vertueux, tout ça, qui va faire que petit à petit, c'est quand même super plus agréable. Et quand on me dit, et ça sera un peu la conclusion de tout ça, c'est quand on me dit, c'est un peu pipeau la bienveillance en entreprise. Alors, je vais vous donner la réponse mais qui marche à chaque coup. Je dis, ah bon, c'est pipeau? Ok. Imaginez, donc, non, j'allais vous dire fermez les yeux. Non, fermez pas les yeux. Imaginez, vous passez un entretien dans une entreprise et votre futur patron vous regarde hyper sérieusement, il fait bon. Alors, c'est très simple. Dans notre boîte, bon, on fait jamais de feedback. Si vous faites une erreur, on vous éclate, mais alors on vous hurle dessus, puisque le droit à l'erreur, nous, on n'en donne pas, nous, on est parfait dans notre entreprise. Bon, les augmentations, de toute façon, vous en aurez pas. De toute façon, on reconnaîtra même pas votre travail. Vous êtes là pour faire votre boulot dans votre coin, on s'en fout. On vous dira jamais merci. Ah, si, on vous précise quelque chose quand même. Si jamais on vous envoie des mails le samedi à 22h, merci d'y répondre. Hein. Donc, vous êtes connecté 24/24, 7 jours sur 7. Imaginez cet entretien. Est-ce que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous accepterait le job? Alors, si tout le monde le refuse, les personnes qui le refusent font, alors quel signe? Le petit bonhomme comme ça. Les gens qui refusent font le petit bonhomme comme ça, et les gens qui acceptent le job mettent un cœur. Et s'il y a quelqu'un qui met un cœur, s'il vous plaît, contactez-moi en direct par email sur mon blog pour me dire pourquoi. Mais donc, c'est une évidence quand on commence à faire un raisonnement par l'absurde, on comprend en quoi la bienveillance, c'est pas une option. C'est une obligation logique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de terre à terre, c'est que du bon sens. Rien plus. Alors voilà, donc, c'est la fin du rendez-vous. Donc, ça sera tous les lundis à 17h. Quand je peux. Alors, je préviendrai peut-être pas avant. Dites-moi si, d'ailleurs en commentaire, dites-moi s'il faut que je fasse une annonce, par exemple à 14h. Attention, je serai en ligne à 17h. Ou si, comme ça, je débarque à l'improviste. Est-ce que ça vous va? Donc, ça sera tous les lundis à 17h. Si jamais vous voulez être tenu informé de toutes mes actualités, allez sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pourrez vous abonner à ma newsletter et vous serez informé des webinaires, des webconférences, des articles, bref, de toute l'actu. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite page de pub. Ça sera la semaine prochaine. Non, pas. Mais qu'est-ce que je dis? Il faut que je me calme, moi. C'est pas la semaine prochaine, c'est ce mercredi. Je fais une webconférence sur la gestion des émotions et de celle des autres. Donc c'est mercredi, donc l'inscription est obligatoire. Contrairement à là où je débarque à l'improviste dans vos bureaux. Donc, vous pouvez vous inscrire. Plus vous êtes nombreux, plus je suis content, puisque je ne peux toujours pas faire de conférences en public. Donc, mon public, c'est le petit point vert qui est là. Et j'adore quand vous applaudissez, quand vous faites des cœurs, quand vous faites des comme ça. J'ai l'impression, avec vos réactions, c'est pour ça, quand je parle, dès que vous êtes d'accord avec quelque chose, n'hésitez pas à applaudir. Quand vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à faire le petit bonhomme. Ça me donne le sentiment, quand je regarde le replay,
de me dire, je fais mon métier de conférencier. C'est bête, hein. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Demain matin, sur mon site web, il y aura le nouvel article qui va parler des nouvelles relations manager-manager après le corona. Il sera publié mercredi sur LinkedIn et il sera publié sur mon blog demain matin. Donc, encore une fois, allez sur gchatelain.com, vous abonnez à la newsletter, c'est gratuit et vous aurez l'article directement pour votre petit café matinal sur votre ordinateur ou votre smartphone. Mille merci d'avoir été encore nombreux, c'est cool, j'adore. Là, quand je regarde là, c'est parce qu'il y a le compte du nombre de personnes qui sont là. Donc ça y est, c'est écrit dans le marbre, tous les lundis, 17h, je serai là pour faire le commentaire de l'article de la semaine précédente. Donc, n'hésitez pas à commenter, faites plein de commentaires sur les articles. Déjà, j'y réponds. 2, ça me fait réfléchir, parce que oui, un auteur, ça a besoin de réfléchir. Et j'en parlerai peut-être la semaine suivante. Je vous remercie encore 1000 fois d'être là. Je vous remercie pour les partages, pour les commentaires, pour votre présence là. J'adore. Enfin, je vois plein de clap, clap, clap. Ça me fait chaud au cœur. Et ça me fait tellement plaisir de faire ce métier que j'adore. Et j'espère que ça vous plaira pendant encore longtemps. Plein de bisous et bonne semaine. Bon début de semaine à vous. Et oui, dernière chose. Hop, 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 hop. N'hésitez surtout pas à faire des commentaires sur mon podcast Happy Work parce que les algorithmes adorent ça. Donc, que ce soit sur Apple ou sur d'autres plateformes, Castbox, tout ça, faites un commentaire, mettez une note au podcast. C'est pas que pour mon ego, même si ça me fait très très plaisir. C'est aussi parce que les algorithmes, toutes ces plateformes, analysent la pertinence du contenu par rapport aux commentaires. Donc, si vous pouvez prendre 5 secondes, et si vous ne connaissez pas encore le Happy Work du lundi, ça donne toujours un petit conseil qui est plutôt sympa. Voilà, allez, cette fois, je suis un horrible bavard, donc je vous laisse. Salut, et à la semaine prochaine, ou à mercredi pour le webinaire, pour la webconférence, de cette semaine. Ciao, ciao.